Je lis du livre d'Apocalypse 19, les versets 14 à 16, ce qui suit. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le thème pour aujourd'hui, c'est pour frapper. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants une fois de plus pour ta parole. Merci de nous éclairer, de nous donner toutes les preuves qui prouvent qui est Jésus de Nazareth. Alors Seigneur, tandis que nous lisons la parole, aide-nous à nous rappeler ce que tu déclaras. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, son nom c'est quoi? La parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, au verset 1er suivant, nous avons vu, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous avons vu que la parole était là lorsque Dieu déclara que la terre produise. Nous avons aussi vu que la parole avait en elle la vie, que la parole était la lumière du monde. Et quand elle est venue, les hommes ne l'ont pas reçue parce que leurs œuvres, ce sont les ténèbres. Quand nous regardons aujourd'hui les personnes, leur tenue vestimentaire et tout ce qu'il y a autour, nous voyons que véritablement ce monde est sous la domination du malin. Aujourd'hui, nous découvrons de nouveaux noms pour la parole. Tu as vu, on appelle la parole de Dieu. Maintenant, Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Le roi des rois. À quoi cela nous fait-il penser? Je t'invite à revenir encore dans Matthieu chapitre 22 afin d'identifier qui est le roi des rois. Alors, le roi des rois, qu'est-ce que ça veut dire cette appellation? Sur cette terre, des personnes se font appeler rois et fonctionnent comme des rois dans différents états du monde. Des personnes adorent les rois de ce monde. Mais celui qui doit recevoir l'adoration par-dessus tout, c'est le roi des rois. C'est-à-dire que les rois doivent se prosterner devant Jésus, le roi des rois. Lisons dans Matthieu chapitre 22 et nous allons identifier qui est le roi. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux. Donc c'est un rapport avec le ciel. Est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces.
Arrêtons-nous ici. Le roi qui organise les noces, c'est qui? On a lu dans Apocalypse, chapitre 19, versets 14 et 16. Nous avons déjà identifié avant le verset 14 que l'être dont il est question, qui est la parole, maintenant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, nous avons déjà identifié que c'est Jésus. Et Jésus donne une parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Celui qui a organisé les noces, c'est Jésus. C'est lui le roi. Mais oui, tu viens de le lire. Il est le roi des rois. Et le fils, c'est qui? C'est lui-même. Qui par amour pour sa fiancée. La fiancée, c'est qui? Son église, son peuple, celles et ceux qui l'ont accepté et qui, en retour de son amour, l'aiment. C'est elle qui est la fiancée du prince. Et Jésus souhaite retrouver sa fiancée. Comment? À la fin de toutes choses, il viendra chercher sa fiancée lors de son avènement, afin qu'elle soit pour toujours avec lui. Mais note bien, tu vas lire la suite de la parabole. Toutes celles et ceux qui seront admis porteront le vêtement. Le vêtement, c'est quoi? Le changement de vie, la transformation par le Saint-Esprit. Prions. Seigneur, hier nous avons vu que tu es la parole de Dieu, la parole. Aujourd'hui, nous voyons que tu es le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous aider à grandir en toi, à vivre pour toi chaque jour, afin qu'à ton avènement, nous fassions partie de celles et ceux qui t'acclameront, te loueront. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.